pour vous? Oui, tout à fait. Vous savez, les Mahorais, tous les Mahorais disent, on nous a bassinés, attendez la départementalisation pour ceci, pour cela, attendez-la pour ceci. Maintenant qu'on est département depuis 2011, on nous a parlé de 2018, on nous a parlé de 2025 avec François Hollande, Mayotte 2025. Tout le monde avait cet horizon pour l'alignement, il n'est pas venu. On nous a parlé de 2026, finalement c'est plus ça. Maintenant on nous parle de 2030, 31, 32. Ça n'est pas acceptable et ça n'est pas sérieux. Moi je rappelle que Mayotte, ce n'est rien de plus ni de moins que la métropole lilloise, à peu de choses près en termes d'habitants. Est-ce que vous vous imaginez qu'on appliquerait une loi nationale sans y mettre la métropole lilloise? Ce n'est pas sérieux. Il faut que le gouvernement se décide à agir à Mayotte en matière sociale. L'égalité républicaine est une des choses qui sont attendues fermement ici. Pourquoi? Sans cette égalité, les Mahorais quittent leur territoire pour aller la chercher sur d'autres territoires avec les tensions que nous avons comme à La Réunion. Il faut arrêter ce genre de choses. Mais peut-être que La Réunion, justement, puisque ça a été l'objet d'une dernière séquence de travail avec le préfet réunionnais et les parlementaires réunionnais, eux, ils veulent aussi la convergence sociale pour Mayotte, de manière à ce que les Mahorais, enfin, ce qu'ils appellent les Mahorais, restent à Mayotte. Peut-être qu'on a un allié dans nos problèmes de relations avec La Réunion, peut-être qu'on a un nouvel allié, là. Mais nous, on n'a aucune difficulté avec nos frères réunionnais. Vous savez, on a toujours été cordiaux dans cette relation. Quand ils ont parlé de France, de l'océan Indien, nous avons toujours applaudi. Il faut que ce soit concret maintenant. Il ne peut pas y avoir de déséquilibre et de convergence quand ça arrange les Réunionnais. C'est l'équilibre permanent entre nous. Alors, autre sujet que je voulais aborder avec vous, Soula Saïd Soufou, parce que vous avez rapidement réagi quand l'annonce a été faite, c'est la question de la pêche. Un communiqué de presse pour dire que l'Europe accepte la proposition de la France d'une aide pour le financement des bateaux de pêche des pêcheurs ultramarins pour tous les départements d'outre-mer, sauf Mayotte. Et hier, la ministre, au sortir de cette fameuse réunion avec le monde économique, a dit « Ah non, 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 c'est Mayotte inclus ». C'est de la rigolade. Moi, je suis extrêmement sérieux sur cette affaire parce que nous parlons de milliers de familles qui vivent de la pêche. Il faut être sérieux. Ça fait au moins une vingtaine d'années que nous, Mayotte, tout parlementaire confondu, tout maire, tout élu, nous disons avec l'aide de l'Union européenne qu'il faut que notre État membre, la France, mette à jour les statistiques, notamment les statistiques de la pêche à Mayotte. Le cœur du sujet est celui-là. Je ne veux pas savoir si c'est l'INSEE, si c'est la direction de la mer, c'est l'État pour moi. Et c'est l'État membre au sein de l'Union européenne qui doit faire ça. L'Union européenne et la Commission ne statuent que sur la base de statistiques. Et nos statistiques sont incomplète. Voilà le cœur du sujet. Et faute de statistiques, nos pêcheurs ne sont pas intégrés dans le système de droit commun et on va chercher des chemins dérobés pour les caser ici et là. Ce n'est pas acceptable. Je dis ceci avec fermeté parce que ça fait trop longtemps qu'on est en train de jouer avec la vie des Mahorais sur ce sujet, parce que si aujourd'hui on parle de la pêche,